Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'on utilise, comme vous pouvez le voir sur la table, de ce qu'on utilise et ce qu'on a utilisé pour fumer nos cigarettes électroniques. Donc j'en avais parlé dans mes précédentes vidéos où je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur le nouveau matériel que nous avons acheté. Mais en fait, je me suis dit pourquoi pas leur présenter un peu tout ce qu'on a utilisé et voilà. Donc on va faire le tour. On va essayer de faire vite. Il n'y a pas besoin de faire une vidéo d'1 heure pour ça. On va faire le tour vite fait ensemble et puis peut-être que ça peut vous permettre de comprendre certaines choses. Et voilà. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Donc écoutez, on va commencer avec ce qu'on a pris au tout début, c'est-à-dire ces choses-là. Donc voilà, donc ça peut faire rire. Quand on a arrêté de fumer, ça s'est fait. Alors ça s'est fait sur un coup de tête. Donc ça s'est fait vraiment sur un coup de tête. C'était pas réfléchi. Et pour nous, en fait, on pensait vraiment qu'on n'allait pas réussir à tenir. Et puis finalement, bah vous voyez, on n'y est pas encore, mais au mois d'avril, ça fera 1 an qu'on a arrêté de fumer. Donc on est assez content. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc c'est parti. Donc pour ma part, on a commencé avec ça un soir. Alors pour moi, je déconseille. Déjà, c'est extrêmement cher. Ils vous font un coup de pub, ils vous vendent le kit pas cher, en promo, tout ce que vous voulez. Ouais, une dizaine d'euros. Et en finalité, les petites recharges là qu'on met sur cette cigarette sont à 6 euros après. Sachant qu'une recharge comme ça, je crois que c'est des comptes. Alors je les ai pas, mais c'est des contenus de, je sais plus combien elles font. Ah, je sais plus combien elles font. À peu près une journée. Mais ouais, ça tient vraiment pas longtemps. C'est style, ça doit être du 5 millilitres ou un truc comme ça. Bref, on tient vraiment pas longtemps. On tient peut-être une journée, on va dire. Allez, on va être gentil, on va dire une journée. Ça veut dire qu'en gros, faut que vous dépensiez. Une fois que vous avez acheté ça en promo, faut que vous dépensiez 6 euros par jour. Ça fait un peu mal la gueule, quoi, au bout du mois. Donc en fait, on a vite changé. On a décidé de passer sur du matos plus évolué. D'autant plus que pour finir avec ces kits qui vendent dans les bureaux de tabac ou supermarchés, je sais pas. Non, on les a pris au bureau de tabac. Faut savoir que il y a rien de précisé. Vous savez pas quelle est la puissance de la batterie. Vous ne savez pas quelle est la puissance de la résistance. Vous ne pouvez faire aucun réglage. Donc c'est vraiment bien pour dépanner parce que vous avez oublié votre clope, mais et encore quoi. Donc voilà. Donc on a vite dégagé ces produits. Hop, poubelle. On n'en parle plus. Voilà. Et puis on a été dans un magasin de cigarettes électroniques et nous avons pris ces 2 cigarettes électroniques. Donc sur ces 2 cigarettes électroniques, nous avons 2 tirages différents. Vous avez cette cigarette électronique qui est en tirage cigarette classique et vous avez cette cigarette qui est en tirage chicha. Donc voilà. Alors après, je fais une petite parenthèse, je précise que je fais cette vidéo pour vous expliquer ce qu'on utilise comme matos. Ça peut éventuellement enlever des questions à certaines personnes qui chercheraient à savoir quoi prendre. Je ne suis pas professionnel, je peux me tromper. Si je me trompe, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Je suis pas, voilà, je vous explique de ce qu'on m'a moi appris et renseigné. Donc voilà. Donc cette cigarette électronique, on avait fait des tests au magasin et ils avaient vu que moi j'avais plus un tirage chicha, donc ils m'ont orienté là-dessus. Et ma femme avait un tirage classique cigarette, donc ils l'ont orienté là-dessus. On a tenu, pour ainsi dire, 10 mois avec ces cigarettes. Donc voilà. Alors, le budget, une trentaine d'euros. Donc, vous voyez, au niveau du prix, c'est kiff-kiff. Le seul truc que moi, j'ai pas aimé sur cette cigarette, après, voilà, chacun ses goûts. C'est bien pour une fumeuse ou un fumeur qui veut une cigarette qui prend pas de place, qui est petite, qui est discrète, qui est simple. Voilà, j'avoue. Par contre, il y a des fuites au niveau du réservoir, beaucoup, il y a eu beaucoup de soucis avec ça. Pour notre part, peut-être qu'il y en a d'autres à qui c'est pas arrivé, peut-être un défaut de la cigarette. Cette cigarette, c'est celle-ci. Donc voilà,
Je fais pas de placement de produit, je fais pas, voilà, je renseigne. Je suis pas là pour faire de la pub ou critiquer. Je renseigne de notre expérience, voilà, perso. Donc, à la base, ce petit truc blanc, c'est pareil, il y est pas. Il a été rajouté parce que justement, il y avait des fuites. Donc, on avait rajouté ce petit caoutchouc dessus. Donc voilà. Moi, j'en avais un rouge pour la cigarette. Je vous expliquerai pourquoi après. On va terminer avec celle-là. Alors, la différence. Le réservoir sur celle-là, il est de 2 ml. Tandis que celui-là, il est de 4. Ou 4,5. Donc déjà, il est plus gros, c'est mieux. Après, cette batterie, elle fait... Alors, attendez que je me trompe pas. Vous voyez, en fait, bah non, vous verrez peut-être pas. Il y a le bouton power et pour tirer. Et il y a un bouton ici pour régler... donc ici, je sais pas si on le voit bien. Pour régler la puissance. Et en fait, ouais, voilà, je me trompe pas. Vous avez light qui est à 10 watts. Medium qui est à 20 et H, donc haut, qui est à 30. Donc en fait, vous avez une puissance de batterie déjà qui peut pas dépasser 30 watts. Mais pour un tirage cigarette et pour des débutants, c'est dans la moyenne, c'est correct. Après, les résistances, vous avez que 2 choix de résistance qui sont du... alors, attendez, que je dise pas de bêtises. Vous avez du 1,6 ou du 0,7. Donc c'est tout ce que vous avez en choix de résistance. Par contre, au niveau... Alors attendez, je regarde juste quelque chose. Au niveau des watts, c'est du 23 watts. Alors je sais pas si vous le verrez. Non, vous le verrez pas. C'est un peu compliqué de vous le montrer comme ça, mais... Enfin bref, c'est du 23 watts. Sachant qu'elle peut monter à 30 watts, mais en fait on n'arrive même pas à trouver les résistances pour monter au maximum de la cigarette. Quoi qu'il en soit, je pense qu'une personne qui fume la cigarette électronique, si elle veut vraiment pas reprendre la cigarette, elle sera obligée de changer de matos. C'est vraiment pour débuter et voilà. Donc voilà, donc cette cigarette de côté, on garde. Je dis pas que c'est du mauvais produit, mais voilà quoi. Ensuite, cette cigarette, j'ai tenu 10 mois avec, pareil. C'est une batterie de 80 watts. Alors, c'est pas une cigarette qui se vend comme ça. C'est un kit que j'ai fait moi-même. Donc, voici les 2 boîtes. Ils te vendent une batterie toute seule et un réservoir. Je crois que ça s'appelle un clairomiseur. Je sais plus les noms exacts. Moi, j'appelle ça un réservoir. Comme j'ai dit, je suis pas spécialiste. Voilà, pour moi, c'est un réservoir, une batterie. Voilà, donc j'ai acheté ces 2 choses-là, j'en ai pour une trentaine d'euros. La batterie, c'est une 80 watts. Le seul défaut, et c'est beaucoup ça qui m'a fait changer de cigarette, en premier lieu, c'est que cette batterie, elle n'est pas en continu. C'est-à-dire que si vous avez rechargé votre batterie à fond, et ben, au bout de un quart de la journée, bah, vous allez être plus qu'à 60 watts ou 55 watts. Et au fur et à mesure de la journée ou de la batterie qu'elle est chargée, et ben en fait, les watts, la puissance va descendre. Elle sera pas en continu. Ça va être une progressive. Donc en fait, si vous voulez avoir du 80 watts constant, il faudrait que vous la rebranchiez à chaque fois que vous avez fini de l'utiliser une fois, quoi. Donc déjà, on n'a pas la puissance demandée en constant. La deuxième chose, c'est que les résistances pour moi n'étaient pas assez fortes. Alors après, je sais pas, parce que c'était quand même une 0,15. Vous verrez que par la suite, je vais vous expliquer que je tourne avec une 0,40 alors que je tire beaucoup mieux. Donc, est-ce que la résistance joue vraiment? Je pense que c'est un tout. Il y a la résistance et la batterie. Donc déjà, il y a le fait que la batterie soit pas en continu mais en progressif. Deuxième chose, on ne peut pas choisir, contrairement à celle de ma femme par exemple, on ne pouvait pas choisir plusieurs réglages, c'est-à-dire en light, en moyen, en haut. Et du coup, si votre batterie elle est bien chargée, que vous vous levez le matin, eh ben, elle envoie direct du 80 watts. Et si vous avez un peu mal à la gorge ou que vous n'êtes pas bien réveillé, je vous garantis que vous vous arrachez la gorge. Et ça, c'est un truc que je supportais pas. Les 2-3 premières tafs le matin, c'était un calvaire parce que ça envoie trop lourd, quoi, et on peut rien régler. Donc c'est 2 points négatifs, mais je m'en suis contenté. Elle m'a pas déplu, mais c'est 2 points négatifs qui m'ont dit, voilà, faut vraiment que je change ma cigarette. Donc voilà. Donc ces 2 cigarettes là, voilà ce que je peux vous en dire. Tirage
chicha, tirage classique. Donc, on a fait le tour des cigarettes là. Pourquoi t'as mis un caoutchouc? Oui. Pourquoi sur ce réservoir j'avais mis un caoutchouc qui se met ici. En fait, je vais vous le montrer après. En fait, la cigarette sur ce truc, elle s'ouvre comme ça. Donc vous remplissez par là, hop, vous mettez votre produit, ça coule là, vous refermez. Sauf que des fois, quand on l'a dans la poche ou dans le blouson, des trucs comme ça, eh ben, elle s'ouvrait un petit peu toute seule et du coup ça fuyait. Donc pour pas que ça fuit et pour pas que ça coule, hop, on avait mis un truc. Alors attendez, je le mets. Hop. Ah mais voilà. Donc en fait j'avais mis un truc autour. Donc après je fais toujours le tour pour que ça se mette bien bord à bord avec la clope. Et en fait du coup bah vu que maintenant ça c'est là, hop ça bouge plus, ça reste fermé. Voilà. Donc voilà. Tout simplement, on nous l'a offert, c'est gratuit. Vous demandez à votre là où vous allez chercher vos clopes électroniques, si c'est un magasin spécialisé là-dedans, ils en ont, je sais plus comment ça s'appelle les caoutchoucs là par contre. Je sais plus, mais vous demandez, vous voyez à peu près ce que c'est, donc vous en demandez, ils vous en donnent et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire avant de passer aux toutes dernières cigarettes qu'on a? On a plusieurs petites choses ici. Donc ça, c'est un flacon dans lequel on met notre produit parce qu'on fait notre produit nous-mêmes. Donc voilà, on achète des bases pour pouvoir faire notre produit nous-mêmes. Bon, celui-là, il est pas ouvert, on peut l'ouvrir. Hein. Hop, voilà. Et en fait, dedans, vous avez quoi? Vous avez la base et vous avez 3 petites doses de nicotine. Donc en fait, vous avez votre base. Par contre, j'ai du mal avec la mise au point. Je suis désolé, les amis. Vous avez votre base et vous avez les 3 doses de nicotine à remettre dedans. Une fois que vous avez tout mis ensemble, vous prenez tout ce que vous avez mis dans la grosse bouteille qui est là, vous le remettez là-dedans. Mais avant de mettre ça, j'ai un peu expliqué à l'envers. Avant de mettre tout ce qu'il y avait dans la grosse bouteille que je viens de vous montrer, vous mettez l'arôme. Donc après, en arôme, alors attendez, je vais essayer de faire une mise au point parce que c'est dégueulasse, mais je sais pas pourquoi. Alors les arômes, bon bah voilà, il y en a plusieurs. Nous on avait celui-là. Celui-là, vous voyez, on l'a pratiquement pas utilisé, on l'a goûté une fois, on l'a dégagé. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression d'avoir du produit vaisselle ou du savon, du gel douche, ouais, je sais pas trop, mais c'est après chacun ses goûts. Mais nous, celui-là, c'était un nouveau qu'ils avaient, franchement dégueulasse pour ma part. Ensuite, on avait celui-là, Bubblegum, pas mal. Bien sucré. Alors par contre, à faire attention parce qu'un arôme, plus il va être sucré, plus vous allez cramer vos résistances rapidement. Et moins il sera sucré et plus la résistance tiendra. Donc voilà. Et celui-là, Cola, super cool aussi. Ouais, c'est celui-là, c'est Cola. Donc pas mal. Alors un arôme, vous mettez pas tout. Un arôme, en fait, c'est 30 ml. En général, la moyenne, c'est du 30 ml. Voilà, on en avait d'autres, mais on a plus que cela, on va vous montrer. Quand vous prenez une base qui coûte 7 € et quelques, vous mettez que 10 ml de ce flacon. C'est-à-dire qu'avec un flacon comme ça, vous faites 3 recharges à 7,50. Et ce flacon-là vaut 14 €. En moyenne, c'est une quinzaine d'euros. Donc c'est pareil, les liquides, vous allez au bureau de tabac ou en supermarché, vous achetez votre liquide, il vaut, je sais pas, 5,99 € et vous avez, je crois que c'est des flacons de 6 ml. Non, c'est pas du 10. Je sais Ouais, ou 10. Enfin bref, quoi qu'il en soit, que ce soit du 5, du 10 ou du 6, je sais plus exactement, mais ce qui est sûr, c'est que ça dépasse pas le 10. Après, je crois que c'est pas compliqué, je crois que c'est la même taille que ça. Ouais. Je crois que c'est la même taille que ça c'est du 20. Allez, même au pire des cas, si c'est du 20, vous le payez 5,99 ou un truc comme ça. Ça veut dire que vous en achetez 2 comme ça, vous en avez déjà pour 12 balles. Et croyez-moi que quand vous avez fait ça avec ça, vous n'avez pas une fiole comme ça. Vous n'avez pas une petite fiole. Vous avez une fiole comme ça de remplie. Parce que vous mettez tout ce qu'il y a là-dedans, en fait, plus les 3 petits flacons, plus les 10 ml de produit. Vous avez une fiole comme ça. Ça vous fait 100 ml de produit. Donc il y a une sacrée marge, croyez-moi. Et ça fait des économies. Honnêtement, c'est pas budget produit de cigarettes électroniques qui va nous ruiner dans le mois, quoi. Donc voilà en ce qui concerne les arômes, qui nous restaient en tout cas. Et les recharges. Donc on a parlé de tout ça. Après j'ai essayé de faire vite parce que je veux pas que vous trouviez ça trop gavant. Donc ensuite on va passer aux dernières cigarettes électroniques qu'on a achetées.
Donc ce sont celle-là et celle-là. Donc voilà. Donc en fait, la verte c'est la mienne, l'autre c'est celle de ma femme. Et donc on va parler de ces cigarettes. Donc je vais montrer avec la mienne pour qu'elle puisse continuer à vapoter dans son coin. Tiens, je te rends bien. Donc cette cigarette, on va commencer par le réservoir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Le réservoir, donc vous avez vu, je vous ai expliqué, 2 ml, 4,5. Celui-là, déjà, il est plus gros, il fait 8 ml. Bon, après, il fait 8 ml. Par contre, un truc qui est sûr, c'est que ça envoie plus, donc forcément, ça se vide plus vite. Mais bon, il fait 8 ml quand même, il est plus gros. Le drip type, je crois que ça s'appelle. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Il est un peu plus gros, donc forcément, il y a un meilleur passage. Les résistances, il y a plus de choix. Donc, celle-là, elle est quand même plus complexe. Donc, je vais peut-être pas pouvoir vous expliquer tout de A à Z. Après, je vous dis, c'est vraiment un ensemble de toute la cigarette. Parce que sur celle-là, j'avais une résistance de 0,15 qui envoyait jusqu'à 75 watts. Et ben, je peux vous dire que celle-là, en 0,40, j'ai 10 fois plus de fumée, j'ai 10 fois plus de goût dans la bouche. C'est pas pareil. Et c'est du 0,40, c'est la Q4 en 0,40. Et en meilleur, c'est entre 60 et 80 watts. Et sinon, on peut monter jusqu'à 100 watts avec celle-là. Donc voilà. Ensuite, une fois qu'on passe dans le menu, on a plusieurs choses. Alors attendez, on va se mettre bien. Voilà, 3 fois. Alors on a plusieurs modes. On a watts. Donc nous, vu qu'on utilise les résistances là, on nous a dit de rester sur le mode watt. Après, vous avez le mode TI, c'est pour régler la température de la fumée. Le mode NI, c'est pareil, c'est des modes de température, je connais pas trop. Nous, on reste sur du watt. Vous avez le nombre de puffs que vous avez effectué, donc le nombre de tirages à chaque fois que vous tirez une taf. Moi, depuis que je l'ai acheté, je suis à 1307, donc ça va, c'est pas trop. Ensuite, vous avez donc ça, vous avez le nombre de taf. Vous pouvez régler la couleur. Donc voilà, vous choisissez la couleur de l'écran que vous voulez. Ensuite, ça c'est pour l'arrêter. Et ensuite, vous avez ah oui, vous avez les raccourcis. Alors vous appuyez sur moins et ça, et là vous avez voilà pour choisir ce que je venais de vous montrer entre les chaleurs ou les watts, excusez-moi. Et en appuyant là, vous pouvez mettre en 75 en mode soft, normal ou hard. C'est-à-dire que le tirage reste sur la même fréquence de watts, mais sera plus fort ou moins fort. Alors, pourquoi j'ai pris cette cigarette? Parce que vous pouvez descendre les watts et les monter. Donc ça, c'est super. Voilà, vous pouvez partir de 1 watt, sachant que cette résistance est faite pour commencer à 40. Honnêtement, ça sert à rien de démarrer en dessous de 40, vous ne sentirez quasiment rien. Par contre, si vous commencez à 40 le matin, eh ben, je vous garantis que c'est génial, vous avez un petit goût, mais ça vous arrache pas la gorge, c'est super. Donc après, c'est un peu chiant quand on est tout prêt pour régler. Donc voilà, on se met à 40 watts. Voilà, j'ai quasiment rien senti. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais à 40 watts, je vais vous montrer un peu ce que ça envoie. Voilà, c'est pas très gros. Voilà, on sent pratiquement rien. Par contre, alors attendez, on va essayer de refaire la mise au point. Je suis embêté avec ça, je suis désolé. Voilà, on va y arriver. On va essayer de se remettre plus. Alors on va se remonter à 75 comme moi j'étais. Hop, voilà, 75 watts. Alors on va réessayer. Donc voilà, après je sais pas, la caméra ça rendra peut-être pas bien, mais en tout cas ce qui est bien c'est qu'on peut régler, ça vous détecte la puissance de votre résistance au niveau des ohms. Là vous avez le voltage qui s'affiche quand vous allez tirer dessus, donc je vais le faire une fois pour vous montrer, mais à pas faire quand vous tirez pas dessus. Vous allez voir les voltages quand je vais appuyer, ils vont monter.
Voilà. Je l'ai fait vraiment tout doucement parce que je veux pas cramer la résistance. Donc ça vous permet de savoir combien votre batterie envoie à votre résistance. Et il y a un seuil à pas dépasser, je crois qu'on avait vu, si je dis pas de bêtises. À confirmer les amis, ne tenez pas forcément compte à 100% de ce que je vais vous dire là maintenant. Je veux pas être responsable de conneries faites. Mais je crois que c'est 9 volts qu'il faut pas que ça dépasse. Je crois que c'était ça. Il faut pas que le chiffre ici dépasse 9 volts, sinon c'est pas bon. Ah, désolé. Donc voilà. Ensuite, du coup, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on peut voir les batteries, où c'est qu'elles en sont. Alors ensuite, là, ici, le wattage, ok. Ah voilà, et ça, donc, comme je disais, vous pouvez le descendre en soft, en hard ou en normal. Voilà. Après, si vous mettez notre résistance, bon là, je vais pas le faire. Moi, avec celle-là, je suis monté à 80 maxi. Mais vous pouvez monter bien plus haut, vous pouvez monter à... Alors là, j'appuierai pas, par contre, 225 watts. Voilà. Après, il faut trouver les résistances qui vont en conséquence de ça, mais bon, je pense que ça serait limite insupportable, quoi. Quand je vois déjà là 75 watts, ça envoie bien. Alors je sais pas, dites-moi si vous avez ces cigarettes, si vous avez rencontré des problèmes. Pour nous, elles sont quasi neuves. Ça fait une petite semaine qu'on les a, ça se passe bien. Après, on nous a parlé des accus. Alors attendez, je vais essayer de l'ouvrir. On nous a parlé des accus, donc on nous a dit que les accus là, en fait, c'était des accus vendus par défaut, mais qu'ils étaient plus vraiment aux normes. Donc on nous a expliqué qu'il y avait une histoire d'ampérage apparemment, et que en fait, les accus qu'il y a dedans, ils envoient 3,5 ampères chacun, ou je sais plus quoi. Enfin, je suis pas très classé en électricité, mais ils ont une puissance en fait, suivant les accus que vous achetez. Pourtant, ça va être les mêmes, ça va être la même référence d'accu, mais ils auront des fréquences d'ampérage ou de voltage, je sais plus trop quoi, différents. Et c'est-à-dire qu'avec ces accus-là, quand vous allez tirer à 75, vous allez tirer moins fort qu'avec d'autres accus qui seront un peu plus puissantes. Et du coup, on nous a dit de bien faire gaffe et de les changer parce que ces accus-là ne peuvent pas envoyer au-dessus de 12 ou 13. Je crois qu'on a un total de 12 en fait avec les deux accus. Ouais, on a un total de 12 ou 13 avec les deux accus. Mais je sais plus si c'est des volts ou des ampères. Et en fait, sur le téléphone, on avait trouvé une application où on avait fait la conversion par rapport à la résistance qu'on avait, au wattage qu'on voulait tirer. Et on était vraiment limite. C'est-à-dire que là, si je m'amusais à mettre la résistance que j'ai en 0,15 en T10 et que je mettais par exemple du 80 watts, d'après le mec, la box elle grillerait. Donc il faut absolument qu'on change les accus avant de faire ça. Si on prend des accus plus puissants, ça ira, mais sinon... Mais quoi qu'il en soit, au pire des cas, je peux rester sur de la Q4. Moi, franchement, pour ma part... Très belle box, un peu lourde, mais au moins on sent qu'on a quelque chose dans la main. C'est pas, ça fait pas jouer. C'est, je sais pas si c'est du plastique ou du métal quand même, mais ça fait pas jouer. C'est costaud au niveau du poids, c'est costaud. Ça envoie bien. Pour l'instant, pas de souci. Donc voilà les amis. Après ouais, ce qu'il y a de bien, ah ouais, c'est ça que je voulais vous dire aussi. Ce qu'il y a de bien sur celle-là, c'est que, vous voyez ici, vous avez, contrairement à celle-là, en fait, où je vous expliquais qu'elle s'ouvrait, c'est que celle-là, elle s'ouvre. Alors, attendez, je vais vous le faire. Elle s'ouvre comme ça. Elle s'ouvre, en fait, il y a un loquet, et en fait, elle s'ouvre comme ça en tournant. Et en fait, quand vous la refermez, et ben, en fait, elle se lock. Donc là, après, vous regardez, et vous avez ici, le petit cran ici, pour bien montrer que tout est bien fermé. Donc voilà, le drip tip il peut changer. Après il est un peu dur à enlever, donc je vais pas l'enlever, mais il peut changer. Mais franchement, moi je trouve que c'est une clope qui est sympa. Le design il est beau. Et je suis pas déçu de la façon dont elle envoie. Franchement, j'adore. Franchement, c'est pas mal. Donc voilà. Et franchement, ce que j'apprécie vraiment, et je vous le dis les amis, si vous avez des soucis par rapport à ça, ces clopes là qui peuvent se régler, c'est excellent parce que le matin au moins vous vous réveillez, vous avez envie de tirer 2-3 tafs, ou alors vous avez mal la gorge, mais vous voulez quand même tirer. Vous mettez à 40 watts, franchement c'est tout doux, c'est nickel. Que ce genre de clope,
Vous arrivez, si votre clope elle est chargée le matin et que vous voulez tirer dessus, hop, ça envoie comme un bourrin, ça vous arrache tout et limite vous avez plus envie de tirer, vous avez la gorge arrachée. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus d'infos, plus de précisions, n'hésitez pas dans les commentaires. Pareil, dernier petit point pour ceux qui ont cette clope, n'hésitez pas à me le dire ce que vous en pensez. Un gars qui est spécialisé, donc je dirais pas la marque du magasin, qui sait tout ça, mais un gars nous a dit que fallait surtout pas recharger les box en USB comme elles étaient là. Il nous a dit en fait il faut sortir les piles. Le mec il m'a vendu un accu en me disant c'est pas grave, c'est solide ce que je disais, en me disant que fallait les recharger sur un accu comme ça. Mais en finalité, parce qu'il me disait que c'était en parallèle, que là, s'il était pas, mais en finalité, j'ai regardé. Là aussi, les deux plus, ils sont au même endroit, les deux moins au même endroit, donc logiquement, c'est du parallèle. C'est exactement pareil que ça. Donc, je vois pas l'intérêt, si ce n'est peut-être économiser la box, éviter qu'elle chauffe, les charger là-dedans. Mais j'ai essayé, franchement, je les ai laissées presque 1 heure chargées là-dedans. Elles ont pas avancé, j'étais toujours à 50%. Je les ai mis là-dedans, à un quart d'heure, elles étaient remontées à 60%. Donc, est-ce que le gars, il va pas un peu couillonner, franchement, honnêtement. Après, je suis pas électricien. Tout ce qui est électricité, j'y connais rien, les amis. Je vous le dis franchement, je peux vous monter un PC. Mais après, tout ce qui est voltage et tout ça, j'y connais rien du tout, moi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, pour ma part, très bon produit. Après, s'il y a des défauts, n'hésitez pas à me faire partager ce que vous avez vécu comme défaut avec cette cigarette. Ou si vous n'avez pas eu de problème. Rapportez-moi ce que vous en pensez et il n'y a pas de souci les amis. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau sujet. Et puis voilà les amis. Allez, ciao, bye bye.